On est donc dans le Nord, dans cette agence Point P de Dunkerque pour cette émission spéciale couverture en public, évidemment, et le public qui va pouvoir poser toutes ces questions tout au long de l'émission. On va démarrer avec un matériau très tendance. Ce matériau, c'est le zinc, et s'il est très tendance, eh bien c'est parce que c'est tout simplement l'un des plus légers du marché. Une couverture en zinc, c'est 5 à 6 fois plus léger qu'une couverture en ardoise et jusqu'à 10 fois plus léger qu'une couverture en tuile. Et pour nous en dire plus, eh bien j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission spéciale Jérôme Coquet, responsable de secteur en charge du Nord de chez VM Building Solutions. Bonjour Jérôme. Bonjour Estelle. Ça veut dire quoi le VM de VM Building Solutions? Le VM fait référence à l'histoire du zinc de Vieille Montagne. Donc c'est les initiales de VM sont Vieille Montagne parce que c'est depuis plus de 180 ans qu'on fait du zinc. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter VM Building Solutions? Bien sûr, alors VM Building Solutions est une société qui commercialise des produits pour l'enveloppe du bâtiment. D'accord. Donc c'est-à-dire le toit plat, le toit en pente, la façade, également les évacuations de pluviales et l'ornementation avec notamment par exemple les épis, les girouettes, les œils de bœuf pour le bâtiment. Et Jérôme, vous allez nous présenter quel produit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui s'appelle la Zingar. Alors il faut savoir que VM Building Solutions commercialise le zinc sous l'entité commerciale VM Zinc depuis plus de 190 ans. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui l'aspect de surface qui s'appelle la Zingar. D'accord. La particularité de la Zingar, c'est que c'est un zinc qui est très clair et très mat, ce qui rappelle un peu les toits parisiens, sur lequel on a rajouté des petites aspérités afin qu'il puisse jouer parfaitement avec la lumière. Et c'est quoi les avantages de ce produit pour tous nos amis Génération Artisan qui nous regardent? Alors pour les poseurs, l'avantage que vous avez cité en introduction Estelle, c'est la légèreté. Ouais. Le zinc est un matériau léger. Donc, ensuite, nous avons également dans la composition du zinc, nous y ajoutons du cuivre et du titane, ce qui fait qu'on a une résistance mécanique très forte sous le zinc, tout en gardant une très grande malléabilité. C'est-à-dire qu'on peut le plier, le façonner et faire en couverture, par exemple, des rayons de très grande courbure, comme nous verrons tout à l'heure dans la vidéo. Et puis également, nous avons une très large gamme d'aspects de surface, ce qui fait que les artisans peuvent répondre aux bâtiments anciens comme une esthétique contemporaine ou moderne. Et c'est quoi le petit plus pour les clients comme moi qui seraient intéressés? Alors, un des gros avantages du zinc, c'est sa durabilité. C'est-à-dire que le zinc, par l'oxydation naturelle, qu'on appelle la prise de patine, donc c'est un procédé naturel qui se fait sur le zinc, on a une durée de vie qui est entre 80 et 100 ans. Ensuite, c'est important pour le... Il ne survivrait pas, quoi. Ensuite, nous avons également, on a tous sensibles à l'écologie. Il faut savoir que chez VM Zinc, nous laminons le zinc en France. Et le zinc est recyclable à 100% et recyclé à 98%. Donc un très bon bilan carbone. Et également aussi, donc là je reviens sur les aspects de surface, notamment la Zingar, qui fait partie de la collection Olite, donc des zincs de couleur claire. Ce qui permet actuellement, avec les hausses des températures et puis la chaleur de l'été, les couleurs, voilà, exactement, la couleur claire limite le transfert de chaleur à l'intérieur du bâtiment, donc notamment pour les bâtiments qui sont mal isolés, et les appartements qui sont au dernier étage d'un immeuble, voire dans les combles. Oh, Jérôme, vous êtes inarrêtable, hein, mais on va quand même essayer d'en savoir encore plus sur cet Zingar. Je vous propose d'aller sur un chantier en région parisienne, un chantier que nous avons réalisé pendant les vacances scolaires parce qu'il s'agit de la réfection du toit d'un lycée. On regarde et on se retrouve juste après avec Jérôme. Salut Abdel. Salut Seb. Ça va mon ami? Toujours un plaisir de te voir. Comment ça va le chantier? Bon, ça va très bien. Petit récapitulatif, on se posait certaines questions l'autre fois. Ouais. La grandeur du chantier, on est à environ combien là ici? On est sur à peu près 1500 mètres carrés. D'accord, une belle surface de couverture. Et comment ça se passe au niveau du pliage? Très bien. La soudure? Comment ça se passe? Même principe que le zinc naturel. Ok. Exactement. Autrement, sur ce versant-là, ouais, on avait une certaine caractéristique. Tu sais, on avait des bacs qui étaient très longs. Exactement. À la base, hein. Tu te rappelles à peu près de la longueur qu'on avait eue là à l'époque? 16 mètres. Donc on dépassait le DTU qui est limité à 15 mètres. Ouais, c'est pour ça que tu as favorisé de faire un ressaut du coup. D'ailleurs, on a reçu le fêtage ventilé. Ouais, ok. Et là, on fera la pause la semaine prochaine d'ailleurs. Ce qu'on fera à la rigueur, c'est, je te dis, je repasserai pour venir en poser quelques morceaux avec toi parce qu'il y a des mousses aussi à avoir, les clips. Ouais. C'est qui viennent se mettre. J'ai vu au niveau de la fiche technique. On va les poser quelques bacs. Hein? Allez, let's go. Allez, on y va. Alors explique-moi, ouais, c'est ce qu'on s'était dit, c'était la répartition des pâtes. Exactement. Voir, peut-être poser un bac ensemble. Donc ouais, j'ai vu tout l'approvisionnement que tu as là sur les pâtes coulissantes et puis les pâtes fixes, monovis, avec des vis 540. Au niveau de répartition des pâtes, c'est assez simple.
Les pattes coulissantes, les 3 premières sont à 16,5 en partant, tu vois, de ton égout, en partant de la bande d'égout qu'on voit ici. Oui. Hein, et les 5 dernières pattes, voilà, c'est des pattes fixes. Ils partent à 10 cm du fêtage. C'est ça, C'est du c'est ça. 20-25 cm. C'est ça. Donc voilà pour la récupération des pattes. L'avantage des monovis, c'est qu'on gagne du temps. Vous avez 3 vis comme les anciennes vis, on n'en met qu'une seule. On estime environ à 50% de temps de gagner sur le chantier Énorme. en posant des pattes monovis. Ce qu'on fait, on commence la pose du bac. Allez. On le positionne bien là, le long du 35. Je vais te maintenir le bac. Voilà, impeccable. Après, ce qu'on peut faire, c'est faire le sertissage premier pli, tu sais, en partant du fêtage, pour Exact. bien maintenir le bac. Allez. Et après, on fera le deuxième pli de façon d'assurer toute l'étanchéité du joint debout. On est bon. Hein, il ne nous reste plus que le On deuxième pli finalise. pour assurer l'étanchéité parfaite du joint debout. Allez, c'est parti. À la paire de pinces, deuxième pli, je te laisse faire. Ok. Regarde d'être environ à peu près à 10 cm. Tu fais une première amorce d'environ 10 cm pour débuter, comme ça après, Ok, tu vois, super. ça va favoriser le sertissage. Essaye de tout Ouais, passer pour ta main l'arrondi, ouais, pour regarder si ouais. vraiment le sertissage est bien fait. le premier Il est pli. bon. Hein. Donc là, c'est nickel. Impeccable. Parfait, Abdel. On est Très bon bon. travail. Hein, excellent. Bon, par contre, voilà, si on serait dans des températures un peu plus faibles, tu sais que le zinc, aux alentours de 7-10 degrés, on commence à le chauffer. Exactement. Il faudrait le chauffer un peu pour le sertir, le plier là-haut. Pour éviter qu'il casse. Hein, ok. Exactement. Super. Ah bah écoute, Abdel. Dans l'ensemble, on est bon. Ouais. À la semaine prochaine. Bah, avec On se plaisir. voit pour le fêtage. T'es le bienvenu. Au plaisir, Merci Abdel. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao. Un retour d'expérience sur le zinc à zingar, facile à poser, aussi facile à travailler que le zinc naturel. C'est le système de pose qui s'effectue avec des pattes monovis. On gagne 2 à 3 fois plus de temps. Si j'avais juste un mot pour qualifier le zinc à zingar, ce serait beau. Moi, l'aspect me plaît beaucoup. Voilà, plein d'avantages donc pour cette gamme Azingar de chez VM Building Solutions. Mais moi, j'ai une petite question personnelle quand même, Jérôme Coquet. Il y a 25 ans, un peu plus même, j'étais étudiante, j'avais une petite chambre de bonne sous les toits à Paris, c'était des toits en zinc, et je me souviens avoir eu extrêmement chaud en été. Est-ce que ça s'est amélioré? Alors ça s'est amélioré, notamment on sort avec les collections claires, justement la collection Olite, donc on a pris en compte ces éléments. Après, il faut savoir également que lors de la construction des nouveaux bâtiments, le zinc, bon, ce n'est pas la solution, mais c'est partie d'une solution globale avec l'isolation, le zinc, l'isolation qui est plus importante et les ouvertures des fenêtres. Alors, j'ai vu en tout cas des regards extrêmement attentifs pendant ce reportage dans le public, et il y a plein de questions dans le public justement. Madame, je crois que vous avez une question à poser à Jérôme. Oui. Est-ce que l'aspect surface résiste au temps? Alors, le zinc, comme je vous expliqué auparavant, c'est un matériau qui va prendre sa patine naturellement. Donc, la zingar, ce qui va se passer, c'est que dans le temps, il va légèrement foncer pour la durabilité. Alors, on a d'autres questions dans le public. Voilà, monsieur, avec le blouson de cuir et la barbe. Allez-y pour votre question. Bonjour. Bonjour. Est-ce que la mise en œuvre est compliquée? Alors, il faut savoir que le couvreur zingueur, c'est un savoir-faire. Nous, chez VM Zinc, on accompagne les clients via notre centre de formation ProZinc, qui a plus de 30 ans. Et donc, on accompagne les entreprises de l'initiation jusqu'à la montée en compétences. Et nous avons également aussi des responsables techniques zinc qui sont là, comme on a vu dans la vidéo, qui sont là dès le début du chantier pour la prise de cote, les maîtresses, et également pour vous accompagner toute la durée du chantier. Mais c'est vrai que quand on a vu les images là, dans ce reportage, je ne vais pas dire que ça avait l'air assez simple, mais on avait l'impression qu'il y avait quand même une vraie simplicité quand même. Hein, en fin de compte, quand les couvreurs zingueurs, nous, on les a formés, donc ce qui est bien, c'est que ça paraît facile. C'est ça, c'est qu'on les a bien formés. Alors, on a une troisième question. Allez-y, monsieur. Est-ce que l'Azingar est juste un produit pour la toiture? Alors, l'Azingar, on peut le mettre en toiture, comme on a vu actuellement dans la vidéo, mais on peut un produit également de façade. C'est-à-dire qu'on peut avoir une homogénéité dans le bâtiment.
Donc, travailler la couverture et la façade. Quand on voit la couverture, on peut faire un bâtiment moderne et très esthétique. Et également, on peut travailler aussi tout ce qui est évacuation de pluviale en Azingar. Merci Jérôme. Alors, est-ce qu'en 3 mots, on peut résumer l'Azingar de chez Olit? Oui, donc facilité, légèreté et sans entretien. Merci en tout cas Jérôme Coquet d'avoir été avec nous dans cette spéciale couverture des Monestels.